L'histoire du Sénégal est riche et marquée par des influences africaines, arabes et européennes. Voici un aperçu des grandes périodes de son histoire. 1. Période précoloniale. Les premiers royaumes entre le 7e et le 13e siècle. Le Sénégal était habité par divers peuples, notamment les Sérères, les Peuls, les Mandingues et les Wolofs. Plusieurs royaumes puissants ont émergé, comme le royaume du Tekrour, le royaume du Jolof et les royaumes du Sine et du Saloum. L'Empire du Mali et l'islamisation entre le XIIIe et le XVe siècle. Une partie du Sénégal était sous l'influence de l'Empire du Mali, qui a favorisé l'expansion de l'islam. Les royaumes Wolofs et la traite négrière entre le XVe et le XIXe siècle. Le Jolof perd son unité et plusieurs royaumes rivaux apparaissent. À partir du XVe siècle, les Européens, Portugais, Hollandais, Français et Britanniques s'installent sur la côte et commencent à pratiquer la traite des esclaves, notamment à Gorée et Saint-Louis. 2. Période coloniale, entre le XIXe et le XXe siècle. En 1854, la France, sous le gouverneur Faidherbe, commence à coloniser l'intérieur du pays. La résistance sénégalaise est menée par des figures comme la Dior, Albouri Ndiaye et El Hadj Omar Tall. En 1895, le Sénégal devient une colonie de l'Afrique occidentale française, AOF, avec Dakar comme capitale. En 1946, le Sénégal devient un territoire d'outre-mer français et les habitants des 4 communes, Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque, obtiennent la citoyenneté française. 3. Indépendance et époque moderne. En 1960, le Sénégal devient indépendant sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, un des leaders de la négritude. En 1981, Abdou Diouf succède à Senghor et instaure le multipartisme. En 2000, Abdoulaye Wade devient président après une alternance politique historique. En 2012, Macky Sall est élu président et réélu en 2019. Le Sénégal est aujourd'hui un pays stable en Afrique de l'Ouest, avec une forte tradition démocratique et une culture riche mêlant influences africaines. Histoire de Dakar. Dakar, aujourd'hui capitale du Sénégal, a une histoire riche qui remonte à plusieurs siècles. Son évolution est marquée par les influences des peuples autochtones, de la traite négrière, de la colonisation française et de l'indépendance du pays. 1. Les origines et les premiers habitants. Avant l'arrivée des Européens, la presqu'île du Cap-Vert, où se trouve Dakar, était habitée par les Lébous, un peuple pêcheur issu des Wolofs. Ils vivaient principalement de la pêche et de l'agriculture. L'un des villages les plus importants était Ndakaru, qui a donné son nom à Dakar. 2. L'arrivée des Européens et la traite négrière entre le XVe et le XIXe siècle. Les Portugais furent les premiers Européens à explorer la région au XVe siècle. Au XVIIe siècle, les Hollandais puis les Français s'installent sur l'île de Gorée, située juste en face de Dakar. Gorée devient un centre majeur de la traite négrière. À partir du XIXe siècle, les Français prennent le contrôle de la région et commencent à étendre leur influence sur le continent. 3. La colonisation française et l'essor de Dakar, 1857 à 1960. En 1857, les Français fondent un poste militaire à Dakar sous l'impulsion du gouverneur Louis Faidherbe. Grâce à sa position stratégique et à son port naturel, Dakar se développe rapidement et devient un centre économique important. En 1902, Dakar remplace Saint-Louis comme capitale de l'Afrique occidentale française, AOF, regroupant plusieurs colonies africaines sous administration française. Dakar se modernise avec l'arrivée du chemin de fer Dakar-Niger, favorisant le commerce avec l'intérieur du continent. En 1946, Dakar devient une commune française où certains habitants, notamment ceux des 4 communes, Dakar, Gorée, Rufisque, Saint-Louis, obtiennent la citoyenneté française. 4. Dakar après l'indépendance, 1960 aujourd'hui. En 1960, Dakar devient la capitale du Sénégal indépendant sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. La ville connaît une forte croissance.